Alors, OVNI, enlèvement extraterrestre. C'est intéressant parce que c'est un récit, je voulais le dire. Il y a même aussi chez les Amérindiens. Le livre qui est là, juste là. Magnifique aussi. Rencontre avec les peuples des étoiles. Je ne vais pas le lire parce que c'est très court. Sinon, il faut que je livre le livre derrière. Bon, ça n'a plus rien à voir. Bon. Alors, enlèvement de Tiffany, c'est très intéressant. Le récit, quand même, assez dur. Hein, c'est quand même du lourd. Hein, c'est pas n'importe quoi. Donc, voilà, je voulais lire celui-là. Je me suis dit, tiens, je vais le faire. C'est parti. Alors, enlèvement de Tiffany. Je vais baisser un petit peu, je trouve que ça va un petit peu fort. J'espère qu'on a une belle vue. Voilà. Le récit, écoutez bien, c'est très intéressant. Tiffany avait 17 ans quand je la rencontrais pour la première fois, écrit l'auteur Hardy Siskeller Clerk. Elle me raconta quand j'avais 5 ans. Je suis allé dans les bois près de la maison avec ma grand-mère pour chercher des plantes sauvages. Nous avons parcouru un long trajet et sommes arrivés à une clairière où se trouvait un objet métallique circulaire. Là, ça commence fort. Qui ressemblait à une énorme toupie. Bon, on voit le truc, hein, qui tourne. Au moment où nous sommes rapprochés, une porte s'ouvrit et nous sommes entrés. Ah, je vous dis, c'est du costaud, là. Une femme se tenait là, debout, je ne me rappelle pas grand-chose à son sujet, mais elle brillait comme si elle était entourée d'une lumière éclatante, un peu comme un ange. C'est pour ça que je fais souvent un rapprochement. De toute façon, pour moi, c'est pratiquement une certitude. Bon. Elle semblait connaître ma grand-mère. Elles se saluèrent comme des amis, et ma grand-mère lui tendit un sac d'herbes. Elles examinèrent chacune des plantes et les analysèrent une par une. Avant de partir, je fus soulevé et placé sur une table par cette femme étrange. Ma grand-mère était debout à côté de moi et me tenait la main. Je me souviens de m'être senti très gêné. La femme regarda dans mes oreilles, elle coupa un échantillon de mes cheveux et un morceau d'ongle. Elle gratta mon bras, puis avec quelque chose qui ressemblait à un pistolet, elle me préleva un peu de sang. Cela fit immédiatement un hématome. Après cela, ma grand-mère me prit la main et nous sortîmes du vaisseau et continuâmes à cueillir des herbes. J'étais effrayé par tout cela. Plus tard, quand j'ai voulu en reparler avec elle, j'avais alors 10 ans. Elle m'a répondu que je n'étais pas censé parler de ces choses. J'ai été enlevé de nouveau l'année suivante, alors que j'étais seul. Mon père m'avait demandé de cueillir des baies. Au moment précis où je commençais ma cueillette, je fus emmené par 2 femmes. On me fit monter à bord d'un vaisseau et on me plaça dans une pièce avec d'autres enfants. Quelques-uns pleuraient, l'un après l'autre. Chacun de nous fut emmené et quand ce fut mon tour, on préleva un échantillon de mes cheveux, un fragment d'ongle et un peu de sang. Toujours le même truc, hein. Processus. La chose suivante dont je me suis souvenu est que mon frère aîné était à côté de moi dans le champ et mettait des baies, B-A-I-E-S, dans mon seau. Il voulait savoir ce que j'avais fait et je lui ai dit que j'étais allé me promener avec 2 amis. Il me dit qu'il n'y avait personne sinon lui et moi et que j'étais réveillé. Et que je rêvais éveillé. De toute façon, c'est presque pareil. Ces êtres venaient chaque année. C'était toujours la même routine et j'étais révolté chaque année. C'est pas si vous imaginez un petit peu, en pot de peau. C'était très contrariant d'être emmené quand vous n'avez pas votre mot à dire. Hein. Tu la fermes. Ils ressemblent à des gens ordinaires si ce n'est que leur lueur étrange. Quelquefois, ils flottent au lieu de marcher, un peu comme Jésus au-dessus de l'eau. Comprends un petit peu maintenant. Hein. Je sais pas, vous allez comprendre un peu au fou ce que je fais un rapprochement. Ou là, elle marche sur la glace, je sais pas, bon, bref. Alors, on revient sur mon histoire. L'histoire, ils donnent l'impression d'avoir tous le même âge, sauf une personne plus âgée. Par la suite, j'en ai vu d'autres qui étaient différents. Si vous les regardez dans les yeux, ils vous hypnotisent. Leurs yeux sont envoûtants, et malgré tous mes efforts pour éviter de croiser leur regard, c'était comme si on me forçait à les regarder dans les yeux.
Il porte des protections sur les yeux qui ressemblent à de grosses lunettes. Une fois, j'en vis un sans ces lunettes, il avait comme des yeux de chat. Faut pas demander. Récemment, j'ai eu la sensation que leur intention à mon égard n'était pas plus bienveillante. J'ai peur d'eux, leurs examens sont différents, je crois qu'ils veulent m'inséminer. Leur attention devient d'ordre plus sexuel, cela m'épouvante. Une fois, ils m'avaient enlevé, j'ai eu très mal cette fois-là, et quand j'ai pris un bain, mes sous-vêtements avaient du sang. Ce n'était pas la période des règles, chaque année depuis ce moment-là, j'ai senti la même douleur, comme s'ils envahissaient mon corps, je crois qu'ils me violent, et que je ne peux plus rien y faire. Je redoute qu'ils veuillent que j'ai un bébé extraterrestre, c'est-à-dire un hybride, hein. Rien ne les arrête, ils m'emmènent même sous le nez de ma famille. Une nuit, j'étais resté chez tante Hélène, et ils sont venus me chercher. Elle se réveilla au milieu de la nuit, et je n'étais plus là. Elle me trouva le lendemain déambulant sur la route à plus de 4 km de la maison. Donc elle était à 4 km de sa maison. Hein, déjà, il y a un gros problème. Hein. Déambulant sur la route. Hein. Je crois qu'ils sont capables d'hypnotiser d'autres personnes quand ils veulent vous emmener et personne ne se souvient de rien. Lui, c'est comme un écran fumé. En fait, ils vous effacent un peu la mémoire. Après, on peut retrouver peut-être des implants. L'analyse. Entrée de leur plein gré. Contrairement à tous les cas rapportés précédemment où les victimes étaient enlevées contre leur gré, souvent dans leur lit ou dans leur voiture, il pourrait sembler que dans le cas présent, Tiffany et sa grand-mère soient entrées dans le vaisseau de leur plein gré et que ce ne soit donc pas un enlèvement à proprement parler. Le vaisseau était d'ailleurs posé au sol et tout dans le récit laisse supposer qu'il était un objet matériel dans le sens habituel. Mais il ne faut pas oublier cependant que selon les connaissances citées plus haut, les ravisseurs ont de très grandes capacités télépathiques et ont peut-être poussé Tiffany et sa grand-mère à entrer dans le vaisseau sans que Tiffany, qui était très jeune, en ait eu conscience. De même, il se peut que les vaisseaux aient une apparence matérielle, mais se soient trouvés dans un plan parallèle dans lequel Tiffany et sa grand-mère auraient été elles-mêmes emmenées sans qu'elle en ait conscience. Petit 2. Une relation amicale. Il est à noter que la grand-mère connaissait la personne qui les a accueillis dans le vaisseau. Elle n'a eu aucune réaction de peur et a montré, au contraire, qu'il y avait un lien d'amitié avec cette personne. Nous pouvons en déduire que la grand-mère était habituée à ces visites et que celle-ci ne donnait lieu à aucune action agressive envers elle. Pourtant, quand Tiffany a rapporté plus tard que la grand-mère lui avait répondu qu'elle était censée ne pas le parler de ces choses, on peut deviner qu'elle savait parfaitement que quand elle aurait passé sa puberté, des scènes douloureuses l'attendraient, parce qu'elle était elle-même passée par là dans sa jeunesse, elle l'avait apparemment accepté. Donc c'est par génération. Petit 3, dans un plan parallèle, on peut remarquer que lors de son deuxième enlèvement, elle avait alors 6 ans. Vous imaginez, 6 ans. Elle était seule dans la nature en train de ramasser des baies, quand elle a été abordée par 2 femmes qui l'ont emmenée dans un vaisseau avec d'autres enfants. Ça fait même un peu pervers. Ce paradoxe porte à croire que le vaisseau n'était pas dans le plan matériel, mais dans un plan parallèle, et qu'elle avait été emmenée, comme les autres enfants, dans ce plan parallèle. Cette idée est renforcée par l'observation rapportée que quelquefois il flotte au lieu de marcher, et que son frère n'avait rien remarqué. Petit 4, pouvoir hypnotisme. Les ravisseurs ont le pouvoir d'hypnotiser leurs victimes. Tiffany a remarqué que malgré tous ses efforts pour éviter de croiser leur regard, elle était forcée à les regarder dans les yeux. Cette observation a souvent été rapportée dans un certain nombre de cas d'enlèvement. Cette scène est toujours vécue douloureusement. Petit 5, projet sexuel. Tiffany a compris que depuis quelques années, son corps était utilisé par les ravisseurs pour donner vie à des bébés hybrides. C'est ce que je disais tout à l'heure, hybrides. En fait, t'es comme un cobaye, quoi. Tout va bien. Le but principal semble donc être, là encore, comme dans tous les cas d'enlèvement rapportés précédemment, un projet sexuel avec des humains. Les enlèvements annuels avant sa puberté en auraient été comme une préparation pour l'habituer à ces rencontres. Si Tiffany ne semble pas être encore tout à fait sûre que son corps a été violé, c'est probablement parce qu'elle n'a pas gardé le souvenir de toutes les scènes qu'on lui a fait subir. Donc je ne sais même pas. En plus, vu l'âge qu'elle avait, c'est quand même extrêmement morbide. Hein. Je sais pas, je comprends pas bien leur truc. Alors ils effacent la mémoire, mais qu'est-ce qu'ils font? Comme elles ont plus de souvenirs. Elles ont plus de souvenirs.
Petit 6, un enlèvement physique. Les dernières indications du récit prouvent clairement que Tiffany a bien été enlevée physiquement puisque sa tante a remarqué qu'elle n'était plus dans son lit et qu'elle avait retrouvé le lendemain matin à 4 km de sa maison. 4 km. Déambulant. Voilà. C'était très intéressant. Enlèvement de Tiffany. Et je coupe là, merci. À bientôt.